Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'actualité sur le Real Madrid comme d'habitude, mais plus particulièrement sur son mercato d'été 2022 qui s'annonce assez mouvementé, assez aussi ambitieux par rapport déjà aux arrivées probables de Mbappé et de Haaland tous les deux en même temps. Mbappé normalement c'est quasiment fait, il va arriver gratuit avec une grosse prime à la signature. Haaland, ça dépend forcément si le Real souhaite le faire venir dès maintenant pour former un gros duo, voire un trio ou quadruplé avec Vinicius, Benzema, Mbappé et Haaland, ou alors s'il va rester à Dortmund un an de plus pour venir en 2023 quand Benzema à mon avis s'en ira à ce moment-là. Mais comme il y a une grosse concurrence et qu'il y a une grosse pression au niveau des négociations et tout ça avec les autres clubs européens comme le Barça, City, voire Chelsea ou Manchester, bah forcément il faut les faire venir tous les deux en même temps au même mercato, sinon on risquerait de laisser passer notre chance d'avoir les deux réunis en tout cas dans le même club. Mais de l'autre côté, il n'y a pas forcément de l'actualité mercato tournée que sur Haaland et Mbappé côté Real Madrid. Parce que déjà, si on veut parler vite fait, en petite parenthèse, du sens des départs, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont partir du Real Madrid, soit parce que c'est des jeunes sur qui on n'a pas confiance, comme Jovic ou pourquoi pas, des mecs aussi indésirables comme Mariano par exemple, des mecs comme Ceballos qui n'ont pas assez de temps de jeu qui pourraient être amenés à partir si Ancelotti est maintenu au poste et s'il n'est pas remplacé par un autre coach. Ça, on n'est pas encore à l'abri qu'il n'y ait pas un changement de coach. Et je prépare d'ailleurs une vidéo sur le sujet qui sortira demain ou après-demain, je sais pas, du coup abonne-toi pour ne pas rater ça et les autres vidéos sur le Real Madrid. Ou alors aussi il y a des indésirables entre guillemets, mais aussi des joueurs qui arrivent du coup en fin de contrat comme Marcelo, comme Isco et Gareth Bale qui vont amener pas mal de trous dans l'effectif et qui seront normalement amenés à être remplacés pour avoir bien sûr un effectif qui soit large en quantité pour pouvoir jouer sur tous les tableaux dès l'année prochaine, mais aussi en qualité parce qu'ils pourront être remplacés par des joueurs au niveau international qui peuvent être intéressants. On parlera je pense dans les prochains jours du cas de Fabian Ruiz qui a très envie de jouer au Real Madrid, des joueurs aussi assez jeunes qui pourraient venir au Real et pourquoi pas des mecs qu'on a prêtés qu'on va rappeler pour les garder définitivement comme Kubo, Brahim Diaz, etc. ou des joueurs qu'on a cédés à 50% dont on va parler aujourd'hui comme Fran Garcia qui pourrait revenir du Rayo Vallecano au Real Madrid pour jouer en tant que doublure de Ferland Mendy ou du moins essayer d'avoir une concurrence saine à ce poste-là et ainsi remplacer Marcelo dans l'effectif, ce qui amènerait malheureusement Miguel Gutiérrez à partir en prêt dans un club comme Valence, Séville ou du moins un gros club de Liga, voire à l'étranger pendant un an ou deux pour s'aguerrir, prendre du temps de jeu parce que le pauvre petit Miguel Gutiérrez, moi je le trouve en tout cas qu'il a un très bon potentiel surtout au niveau défensif et offensif, même si bien sûr défensivement il a fait des erreurs, mais pour n'importe quel jeune à haut niveau c'est normal de faire des erreurs si t'as pas forcément beaucoup de temps de jeu ni d'automatisme. En tout cas il a une bonne qualité de centre, c'est un joueur sérieux qui répète les efforts, qui lâche rien, qui est bon dans les duels, bon en technique, qui aurait pu apporter beaucoup avec plus de continuité, en tout cas à mon sens beaucoup plus que Marcelo qui est vraiment finito par rapport à son âge, son physique, son manque de vitesse et de placement défensif, même si techniquement et offensivement il peut apporter encore beaucoup de choses. Miguel Gutiérrez c'est beaucoup plus l'avenir qu'un Marcelo qui devient aujourd'hui depuis quelques temps maintenant avec la Super Coupe à égalité le recordman de titre avec le Real Madrid, mais il a fait son temps, son contrat ne sera pas renouvelé et on lui souhaitera bien sûr une autre fin de carrière, du moins une pré-retraite intéressante dans un autre pays, un autre continent, peu importe. Mais comme Miguel Gutiérrez aux yeux d'Ancelotti c'est pas l'arrière gauche en tout cas qui peut être intéressant pour lui à court terme, celui-ci devra malheureusement être prêté dans une équipe de haut niveau parce qu'il a largement le niveau pour jouer en Liga, en Ligue Europa, en Ligue des Champions, mais il lui faut du temps de jeu et de la continuité, chose que peuvent lui offrir notamment d'autres clubs de bon niveau, parce que là aujourd'hui il ronge son frein avec le Castilla, il fait les entraînements avec les pros, mais il joue avec le Castilla parce que Marcelo et Ferland Mendy sont les deux solutions d'Ancelotti à ce poste-là, ou alors c'est Alaba qui est mis à gauche ou Nacho, peu importe, mais Miguel Gutiérrez il est un petit peu comme Antonio Blanco, oublié par Ancelotti, ce qui est quand même un peu dommage. Donc du coup aujourd'hui la solution du Real Madrid pour remplacer Marcelo qui va partir en fin de contrat et Miguel Gutiérrez qui va s'aguerrir à l'étranger, pourquoi pas pour un prêt payant, c'est de récupérer Fran Garcia ou Reguilón. Mais Reguilón je l'ai pas mis en tout cas dans la construction de ma vidéo parce qu'à mon sens Reguilón on l'a quand même vendu pour 30-40 millions d'euros à Tottenham, chose que moi personnellement je n'aurais pas faite, mais à cause de Zidane on fait les mauvais choix parce qu'à mon sens Marcelo aurait dû partir depuis 2 ans maintenant pour laisser justement Reguilón au poste avec Ferland Mendy ou Zinedine Zidane, mais Zidane malgré les bonnes performances de Reguilón a préféré le vendre pour financer d'autres opérations et malheureusement c'était pour le meilleur mais aussi surtout pour le pire, tout comme des opérations comme Marco Llorente qui du coup parti très loin du côté de l'Atlético Madrid et malheureusement qui est une pépite qu'on aurait dû absolument garder parce qu'aujourd'hui au milieu de terrain ou à droite il serait titulaire, il pourrait apporter beaucoup avec sa puissance et sa polyvalence, mais du coup voilà encore beaucoup de jeunes que l'on perd, que l'on prête, que l'on revend et qu'on souhaite récupérer après. Et Reguilón il était mis un petit peu si tu veux dans les papiers du Real
avec Fran Garcia pour savoir lequel des deux on récupérerait pour faire la concurrence avec Ferland Mendy. Mais Reguilón, le problème c'est que si tu veux le récupérer à Tottenham, son option de rachat qui était à 45 millions, elle a expiré je crois l'été dernier. Donc là pour le faire revenir c'est minimum 50 millions. Parce que Tottenham, très dur en affaires, vous savez tous, ne va pas le lâcher pour moins. Parce que c'est un joueur qui est titulaire là-bas, qui fait la différence offensivement, défensivement, qui est très bon, qui a une bonne entente en tout cas avec les joueurs offensifs de Tottenham pour déborder, pour défendre, pour dédoubler, et il fait beaucoup de passes décisives. Et il marque en plus des buts. Donc tu vois, c'est un joueur dont aujourd'hui Antonio Conte et Tottenham globalement ne peuvent pas se passer parce qu'ils ont investi dessus et qu'aujourd'hui il vaut beaucoup plus cher. Et Reguilón, pour moi, c'est un joueur qui mériterait sa place en sélection, du moins durablement, et qui peut être très bon en tant qu'arrière gauche. Et à mon avis, va devenir une référence au poste dans les prochaines années. Et aujourd'hui, si on veut une piste moins onéreuse pour pouvoir investir déjà de 1 dans Mbappé, dans Haaland, dans d'autres postes en tout cas de l'équipe dont on aura besoin, et bah forcément, il faut investir très peu, mais de manière qualitative. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'il nous manque un arrière droit pour épauler Carvajal qui se blesse souvent. Lucas Vázquez, certes il dépanne, mais c'est pas un vrai arrière droit. Et on le voit dans les 1 contre 1, etc. où il se fait facilement prendre contre les joueurs de haut niveau. Donc là, on parle souvent de Odriozola qui sera revenu après du coup son passage à la Fiorentina, qui est un petit peu une réussite parce qu'il joue beaucoup, il est décisif, il fait en tout cas des belles prestations globalement. Du coup, pour épauler Carvajal à moindre coût, même si pour moi en termes de qualité, c'est pas non plus un joueur exceptionnel qui a beaucoup déçu côté Real Madrid, parce qu'il manquait aussi de continuité et qu'il n'était pas sans confiance, parce qu'à l'époque de la Sociedad, Odriozola, c'était quand même un très bon joueur et c'est pour ça qu'on l'avait pris de base. Mais après bon, ça c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais du coup Fran Garcia qui gagne la course avec Reguilón pour potentiellement revenir à moindre coût, pour financer pourquoi pas des arrivées au milieu de terrain, en défense ou en attaque, et à mon avis tu vois 10 millions d'euros, parce qu'on possède aujourd'hui 50% des droits du joueur avec le Rayo Vallecano, donc s'il est revendu on récupère 50% des plus-values, etc. Ou alors on peut le racheter pour très peu, du coup 10 millions d'euros pour un joueur qui est très qualitatif. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent pas, mais c'est un jeune joueur, Fran Garcia, qui a joué quand même au Real Madrid Castilla, qui a fait toutes ses gammes dans toutes les catégories de jeunes du Real Madrid, qui aime l'écusson, qui aime le maillot, qui a toujours rêvé de percer au Real Madrid. Il avait même dit, même en signant au Rayo Vallecano, qu'il fallait absolument qu'il revienne. C'est un joueur qui est là-bas depuis maintenant 1 an et demi, qui fait d'excellentes prestations contre les grosses équipes comme Séville, même contre le Real, l'Atlético, le Barça, et qui vraiment montre un talent impressionnant. C'est un petit peu pour moi le Carvajal, mais de gauche, tu vois ce que je veux dire. Par contre, c'est un petit gabarit qui fait 1m66 pour 67 kg, un truc comme ça. Donc un petit gabarit, c'est pas comme un Mendy qui est un peu plus grand et plus costaud, mais c'est un joueur qui est très rapide, qui a une qualité de centre indéniable et qui provoque beaucoup de danger, qui sait parfaitement se placer quand il dédouble et qu'il faut percer en tout cas dans l'axe avec des bons appels. C'est un joueur qui fait quand même pas mal de passes décisives, qui sait engranger surtout des belles actions, des passes clés aussi intéressantes durant les occasions, qui apporte le surnombre en attaque et qui défend très bien. C'est un des latéraux d'ailleurs au niveau des stats qui remporte le plus de duels au niveau de la défense par rapport à sa vitesse, son placement. Il fait beaucoup d'interceptions, il dribble aussi plutôt assez bien, mais surtout il est toujours bien pour récupérer des ballons. Et pour moi, c'est la base d'un défenseur, c'est se placer comme il faut, savoir anticiper, intercepter et récupérer les ballons dans les pieds, et surtout ne pas se laisser avoir dans les dribbles. C'est un joueur qui est très déstabilisant aussi, qui peut étirer un bloc, tout comme des fois faire des appels croisés comme un attaquant pour pourquoi pas marquer, être décisif. Et pour moi, c'est un joueur qui avait de base déjà à l'époque où je matais tous les matchs du Castilla, une belle projection qui était un peu comme un Miguel Gutiérrez, mais à mon sens en plus tranchant et surtout en plus en confiance. Parce que lui là, avec 1 an et demi du coup derrière lui au Rayo Vallecano, et du coup il va finir la saison, ça lui fera 2 ans au plus haut niveau, et il n'est pas étranger entre guillemets au beau début de saison, surtout du Rayo Vallecano qui était quand même 6ème, 5ème à un moment donné, et qui faisait des belles prestations masterclass. Et lui franchement il a réussi à se mêler dans un collectif comme ça qui était d'abord en Ligue 2 puis en Liga, donc il a montré qu'il était prêt pour le grand saut et potentiellement qu'il était prêt à affronter une concurrence assez rude pour s'imposer dans son club de cœur. Pour moi, au niveau de tous les aspects physiques et techniques, il les a. Et pour moi, ce qui m'énerve au Real Madrid, c'est qu'on fait pas assez confiance à nos jeunes qui pourtant ont un potentiel de ouf, parce que le Real Madrid, c'est quand même une institution de base qui est extrêmement forte au niveau du foot, au-delà de l'aspect économique, charismatique, institutionnel, tout ça. Et forcément, les jeunes qui rejoignent chez nous, t'as quand même beaucoup de tests qui sont passés, t'as beaucoup de jeunes chaque année qui sont virés du Real parce que la concurrence est trop forte. Donc ça montre bien quand même que normalement, les jeunes qui sont gardés ont un potentiel. Que ce soit Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Arribas, c'est toute la clique, tout le monde est bon normalement. Tout le monde est bon. Et là, pour moi, en 1 an et quelques, enfin 1 an et demi porté là-bas, il y a toujours des mecs qui observent du coup ses performances de près et qui disent qu'il est exceptionnel, qu'il est très bon, un petit peu comme un Reguilón, etc. Donc à mon sens, il est vrai que je préférerais à la limite récupérer Reguilón, mais Reguilón il coûte
4, 5 ou 6 fois plus cher aujourd'hui. De l'argent que si on le met sur Reguilón qui sera pas forcément titulaire, c'est un peu chaud. Alors qu'aujourd'hui on cherche pas forcément un titulaire, mais un remplaçant très bon à moindre frais qui peut justement apporter de la concurrence pour pas que Ferland Mendy se repose sur ses lauriers et ne fasse aucun effort. Parce qu'avec Marcelo il est tranquille, mais avec un mec comme Fran Garcia qui va profiter de la moindre opportunité par amour du maillot et parce qu'il est bon, qu'il est jeune et qu'il a une grosse marge de progression, je peux te dire que là, en cas d'absence de Ferland Mendy, on sera tranquille, on sera beaucoup plus serein et pas besoin de forcément mettre un Alaba arrière gauche. Après forcément, le problème vient avec Ancelotti. Est-ce que Ancelotti, en faisant appel à plein de joueurs, etc., en les rappelant de près et tout ça, il va vouloir faire confiance à des jeunes joueurs? Est-ce qu'il acceptera de faire tourner l'effectif? Ça, rien n'est moins sûr. Donc en tout cas, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous donner mon avis en tout cas par rapport à la rumeur mercato qui annonce Fran Garcia, l'ancien madrilène du Real Castille, de retour au Real Madrid. J'espère en tout cas que cette petite vidéo d'information vous a plu. Je vous laisserai me dire tous vos avis à propos de Fran Garcia que vous connaissez peut-être pour avoir vu ses matchs ou pas au Castilla ou avec le Rayo Vallecano dans les commentaires. Vous donnez vos avis sur son potentiel retour qui peut être intéressant ou pas. En tout cas, moi, je tablerai vraiment sur un bon 7 sur 10 à la rumeur, 8 sur 10. Et le cas, je serais vraiment content de l'avoir en tant que doublure, pas cher, jeune, de la maison et qui peut exploser au plus haut niveau. En attendant les amis, si vous kiffez le Real Madrid et le foot espagnol, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, cocher la cloche et recevoir aussi les notifications des prochaines vidéos. Veuillez me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent ici. Venez me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!